Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mardi 14 décembre. Autant dire qu'il reste 10 jours avant Noël. Autant dire que c'est un peu la panique à bord. Ça va bien se passer. Petit point météo du jour rapide. Il y a de la brume, il fait gris, c'est pas génial. Passons. Je suis évidemment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la précédente vidéo. Alors si vous venez de débarquer, je vous mets le petit i ici, que vous puissiez voir un petit peu de quoi je parle. Donc nous allons faire suite à cette vidéo car je vous l'avais dit, il y aurait 2 épisodes, donc nous en sommes arrivés à l'épisode 2. Comme dans la précédente vidéo, je vous ferai un petit menu en dessous en barre d'infos pour que la circulation soit plus fluide. Donc je vais les chapitrer, ça sera beaucoup plus facile. Une fois de plus, ça risque d'être le bazar. Je vous promets, j'essaye de faire au mieux, mais c'est tellement le bazar là-haut que je suis pas sûre d'y arriver. Hein. Enfin bref, c'est pas grave. Eh bien c'est parti, nous allons pouvoir commencer cette nouvelle vidéo car autant vous dire que j'ai du pain sur la planche, donc c'est parti. Pour ce chapitre, je vais évidemment vous parler de la jupe. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, donc, je suis partie sur une jupe cercle, que voici, que voilou. Pour rappel, j'avais pris un coupon que j'avais eu reçu dans ma box de chez Dries & Stoffen. Le tissu n'est plus disponible, donc je ne peux pas vous le mettre en barre d'infos. C'était un tissu, enfin c'est toujours un tissu, qui est donc brillant, assez souple, assez fluide, qui n'est pas transparent. Et honnêtement, je ne savais pas du tout quoi en faire, donc pour Noël, ça sera parfait. Où en suis-je de cette jupe? Eh bien, ma foi, elle est presque finie, mais par rapport à la précédente vidéo, je n'ai absolument pas avancé. Les ourlets, autant dire, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, les ourlets, je les repousse, je les repousse, je les repousse. Hein. C'est vraiment quelque chose qui ne m'éclate pas et qui me gave au plus haut point. Mais bon, il faudra quand même que je m'y attelle, donc je m'y attellerai. Je vous avais montré la fermeture éclair invisible au dos, qui finalement est un peu invisible quand même, mais j'ai toujours ce souci ici, ça coincouille un petit peu, j'arrive pas trop à... Alors j'arrive à la remonter, voilà, du coup ça coince carrément. Voilà, là ça, au niveau de la jonction ici, en fait ça coince un petit peu, je suis obligée de forcer et j'ai un petit peu peur de me retrouver avec le machin entre les doigts. Enfin bon, alors si vous avez une solution, moi je suis preneuse parce que je pense que c'est un truc qui va fortement m'agacer, donc bref. Ce qu'il va falloir que je fasse très rapidement, c'est fermer cette partie-là, donc qui est dans le dos, et faire l'ourlet. Vraiment pas grand-chose à faire, je sais que ça va être fait très très vite, mais encore une fois, les ourlets, ça me barbe quoi. Mais bon, évidemment, ce sera fait avant la fin de cette vidéo, hein, parce que sinon je n'aurai pas de jupe à vous montrer. Comme je vous l'avais dit, j'avais mon bas et je souhaitais un haut. Donc je vous remets l'image de ce que j'aurais souhaité dans le style. J'ai donc cherché un patron et je n'ai rien trouvé qui ressemblait, enfin si ça ressemblait, mais enfin il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et comme je vous l'avais montré, j'étais tombée sur ce modèle de chemisier. Et pour faire ce chemisier, j'avais choisi ce tissu, qui est un drap que j'avais chiné chez Emmaüs, en trouvant que ça matcherait très bien avec la jupe. Dans la précédente vidéo, j'en étais aux nervures. Donc, si vous regardez bien, on voit les petites nervures là qui sont de côté. Je ne savais pas trop si j'allais mettre un galon de dentelle comme sur l'image. Au final, j'en avais mis un. Donc les rainures étaient faites. Enfin, c'est pas des rainures. Les nervures étaient faites. Et les galons étaient posés. Et je m'en étais arrêtée là, car honnêtement, ça demandait quand même un sacré boulot et je n'avais pas du tout le temps d'avancer. Eh bien, ma foi, je vous laisse admirer le travail. J'ai plutôt super bien avancé, je suis ravie. Je peux vous dire que j'y étais un petit peu le dimanche. Ça m'a pris la tête, mais je vous raconte même pas comment ça m'a pris la tête. J'ai eu un gros souci au niveau de la patte de boutonnage. Il n'est pas totalement terminé, mais il me reste vraiment pas grand chose. Je vais tout de suite vous expliquer. Alors là où j'ai franchement hyper galéré, c'est au niveau de la patte de boutonnage. C'est ce que je vous avais dit, moi j'ai jamais fait un truc comme ça. Les explications Burda, en plus vintage, elles sont plus que très succinctes. Moi j'ai rien compris, ça m'a saoulée. J'ai trouvé un
très très bon tuto sur YouTube, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est vraiment super bien fait, mais par contre, je me suis quand même pris la tête. Au final, ça m'a tellement gonflé, je crois que au bout de 2 heures ou 3 heures à me prendre la tête dessus, j'avais une tête mais comme ça. Je me suis dit, bon, j'ai fait plus ou moins à l'arrache parce que j'en avais ras-le-bol. Mais quand je vous dis ras-le-bol, c'est ras-le-bol. Hein. Donc la pâte de boutonnage. Là, c'est le côté où il y aura les boutons. Alors en toute honnêteté, je pense que je ne vais pas m'embêter outre mesure. Je crois que je vais poser des boutons pression. Parce que mettre des tout petits boutons comme ça, faire les boutonnières et encore y aller à l'aiguille, je n'ai pas envie du tout. Mais vraiment pas. C'est une pâte de boutonnage en fait qui est cachée, comme vous pouvez voir. Donc les boutons pression se retrouveraient à ce niveau-là et seraient donc cachés par la pâte de boutonnage. Je ne sais pas si on arrive à bien se rendre compte. Voilà, ça serait vraiment comme ça. Donc au dos, c'est comme ça. Bon, je suis quand même plutôt contente, hein. J'ai quand même réussi à faire un truc. Je ne sais pas si franchement je l'ai fait de manière très académique. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça qu'il fallait que je m'y prenne. Mais au final, ça passe. Voilà. Donc on voit bien les galons de dentelle, les petites nervures et donc la pâte de boutonnage que vous pourrez voir comme ceci. J'ai fait des coutures anglaises en fait sur l'intérieur parce que le tissu s'est filoché un petit peu et je trouvais ça beaucoup plus joli et beaucoup plus propre de faire des coutures anglaises. Et alors le truc que j'adore mais carrément, c'est le col. Donc là vous voyez le dos avec ces petits volants comme ça. Alors là c'est pareil, j'ai fait un petit peu à ma sauce parce que normalement il fallait couper une bande de 2 cm mais concrètement ça fait qu'il restait rien du tout quoi. Donc j'ai pas trop compris leur délire de 2 cm. J'ai fait un petit peu plus grand pour pouvoir le caler dans le col tout simplement. Donc ce que j'ai commencé à faire en fait c'est... en fait je m'en rappelle plus. Si. J'ai pris ma partie du col et donc je les ai cousus endroit contre endroit, mais à ce niveau-là, en intégrant en fait les volants tout de suite à l'intérieur. Et donc j'ai cousu cette partie-là comme ça, le haut, tac 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 tac. Et ensuite, je l'ai retourné sur l'endroit. Et donc après, j'ai inséré le reste de la chemise à l'intérieur. Alors on ne voit pas de couture apparente. J'ai cousu en fait dans la couture, ce qui fait qu'on ne voit absolument pas les points. Et on les voit, voilà, à ce niveau-là, ici à l'intérieur. Vous les voyez. Et donc il faudra que je ferme le col pour faire vraiment le col victorien. Bon, c'est grosso modo. Hein. Ça sera à peu près comme ça. Et pour les manches, voilà. Alors les raccords, j'ai essayé de les faire au mieux. On voit qu'il y a un petit décalage. Je suis un petit peu dégoûtée. Je m'y suis reprise à 2 fois en plus. Mais j'ai pas réussi à faire mieux. Mais voilà, c'est en dessous. Donc bon, on n'est pas obligé d'avoir le nez dessus, j'ai envie de dire. Et donc les manches sont comme ceci. Les petites poignées de manches. Et pareil pour les volants. Alors là, j'ai relu les explications et en fait, il fallait mettre les volants ici sur le côté, que sur le côté de la boutonnière. Vous voyez, pour que ça ferme comme ça et qu'on voit effectivement le volant. Du coup, je l'ai mis sur les deux. Il n'y avait pas grand intérêt. J'ai pas fait attention, mais c'est pas plus grave que ça. Hein, c'est pas la fin du monde. Mais en tout cas, pareil, j'ai agrandi aussi parce que là aussi, en fait, il marquait 2 cm. Donc on est bien d'accord que si j'avais fait mes 2 cm, que je rentrais 1 cm, il restait pas de volant quoi, hein, sur le truc là. Donc moi, je préférais comme ça. Concrètement, où j'en suis dans cette chemise, j'ai quasiment terminé. Il me reste juste les boutons à poser et c'est fini. Je suis trop contente. Je sais pas ce que vous allez en penser. Bon, mon mari, j'étais ravie quand il l'a vu. Il a dit ah, ça fait vachement victorien. Ça m'a fait plaisir, vous imaginez même pas. Parce que franchement, quand j'étais ado, mais je crois que je rêvais de ce genre de chemise. Évidemment, je comprends que ce ne soit pas au goût de tout le monde, hein, que ce soit tant dans la forme, les froufrous, la dentelle, le machin, les motifs, le tissu. Je comprends tout à fait, il n'y a aucun souci. Perso, j'en suis vraiment super contente. Alors, en l'essayant, ça me va juste au niveau des hanches. Je trouve que c'est un petit peu serré. Mais, bon, je ne suis pas obligée de fermer les boutons du bas. Je sais pas, mais c'est pas plus gênant que ça, donc c'est pas grave. Évidemment, je vous la montrerai portée à la fin.
Je vais maintenant vous parler de mon autre projet. Je vous avouerai que c'était pas du tout prévu. Alors la semaine dernière, j'y pensais déjà fortement. Et je m'étais dit, je verrai en fonction de mes avancées. Mais là, j'ai vraiment très envie de me lancer dans cette couture. Il s'agit de la blouse Pauline de chez Belen Paris. Alors je suis tombée dessus complètement par hasard en cherchant en fait un patron de la chemise victorienne. Et je l'ai trouvée très mignonne. Alors je ne tiens absolument pas à la porter comme elle est présentée sur le site ou comme on a pu peut-être la voir sur Instagram. Parce que clairement, je ne me vois pas du tout avec des crop tops, le ventre à l'air, c'est ni de mon âge, ni de ma morphologie. Donc c'est mort. Mais je me suis dit qu'elle pourrait très bien parfaire ma tenue de Noël. Donc je me suis dit pourquoi pas. Alors j'ai quand même demandé à sa créatrice si ça ne la dérangeait pas que j'en parle dans ma vidéo. Et elle a été super adorable en me disant qu'il n'y avait aucun souci. Et que même si j'avais un problème au niveau de la réalisation, je pouvais la contacter sans problème. Je trouvais ça sympa quand même, déjà qu'elle me réponde, parce que je vous avouerai qu'il y a déjà des marques que j'ai contactées qui ne m'ont jamais répondu. Donc tant pis. Je ne vais pas me formaliser là-dessus, hein, mais bon. Je tiens juste à préciser que je ne suis absolument pas sponsorisée, hein. J'ai payé mon patron, on ne me l'a pas offert. Et en fait, en voyant ce patron, j'ai tout de suite eu l'idée du tissu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais commandé un tissu chez Dries & Stoffen parce que j'avais vraiment envie de voir ce que ça allait donner. Alors quand je l'ai reçu, j'ai trouvé très joli, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc, quoi? Voilà, ça fait quand même très mariage, très festif, très... Bon, voilà, hein, je veux dire, pour tous les jours, porter ça, c'est mort, quoi. C'est un espèce de tulle avec des petites fleurs en relief. Bon, voilà. Je me suis dit que ça pourrait faire très sympa. Je suis juste en train de me demander, est-ce que j'aurai assez de tissu? Je ne sais pas. Enfin, soit, nous verrons. J'ai mes petites fiches parce que je ne retiens rien. Déjà en temps normal, mais en ce moment encore moins. Cette blouse peut se coudre du 34 au 50. Alors il y a deux PDF en fait. Il y a un premier PDF où il y a les tailles du 34 au 42 et un deuxième PDF du 44 au 50. Évidemment les deux PDF en fait sont dans le pack quand vous achetez la blouse. Pour le premier PDF du 34 au 42, il y aura 27 pages à imprimer et pour l'autre il y en aura 29. Il y a également un PDF en A0 du 34 au 44. Vous avez le PDF également qui nous explique comment l'imprimer avec le plan de coupe, les métrages et toutes les informations utiles. Et vous avez le PDF, donc le livret d'explication, qui fait 18 pages et qui donc nous explique comment coudre cette blouse. Les marges de couture sont de 1 cm et sont incluses. La difficulté est de 4 sur 5. Alors, j'ai un petit peu regardé niveau difficulté. Alors, vous avez des pinces, vous avez des fronces, vous avez les poignées de manche avec une fente indéchirable, d'après ce que j'ai vu, si je ne dis pas de bêtises. Et vous avez une poche plaquée paysanne, je crois, il me semble, et le col tailleur. Alors, comme vous le voyez, c'est une blouse où il y a une ceinture. Perso, je ne pense pas que je vais la faire. Ça commence bien. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Continuons déjà à parler de ce patron. Donc il y a une version couverte du ventre ou ventre nu. Donc j'ai pas encore analysé ça, mais je vais regarder. Et vous avez le tableau des tailles, donc qu'il faut utiliser pour savoir quelle taille vous allez coudre. Mais vous avez également le tableau des mesures du vêtement fini. Et là je trouve que c'est assez chouette pour le souligner parce que perso j'ai très rarement vu ça. Pour dire quasiment jamais. Donc, autant le dire. Alors, on nous conseille aussi quel tissu prendre. Il faut quand même un tissu qui soit assez lourd, rien que pour la tenue du col et puis pour la tenue en fait de la veste. C'est là où ça risque d'être drôle parce que je vais apporter des modifications. Quelle modification vas-tu apporter? Alors, le premier truc, vous l'avez vu, c'est le tissu qui n'est absolument pas lourd. Enfin qui n'est pas rigide comme ce qui est préconisé. Parce que moi perso, j'ai pas envie de m'en faire un genre de veste de tailleur, j'ai vraiment envie que ce soit comme un accessoire. Je sais pas ce que ça va donner avec ce tissu, honnêtement je suis en train, c'est qui tout double, hein. Soit ça va hyper bien fonctionner, ça va super bien matcher, soit ça va être le plantage complet. Mais si c'est le plantage complet, je vous en parlerai quand même, c'est pas grave, j'assume. L'autre modification que j'y apporte, c'est que je ne ferai pas la poche paysanne sur le devant. Au vu du tissu que j'ai, ça va faire beaucoup trop chargé et il y en a
aucun intérêt, donc je ne la mettrai pas, ce qui m'enlèvera une difficulté, soyons bien d'accord. La deuxième modification que je vais faire, mais là il faut que j'analyse encore le patron, parce que comme je vous ai dit, il y a une version ventre nu et ventre couvert. Moi là j'ai juste vu qu'il y avait 7 ceintures, alors je ne sais pas si c'est ce qui est appelé la version couverte, je ne sais pas. En tout cas, je ne veux pas de ceinture parce que je trouve que ma tenue, elle est quand même déjà plutôt chargée. Je veux dire, le chemisier, entre les nervures, les galons de dentelle, le motif, si je rajoute encore ces fleurs, ça va charger. Mais bon, c'est pas grave, c'est Noël. On a le droit d'être aussi chargé qu'un sapin de Noël. Mais bon, faut pas déconner non plus, quoi. Hein. Voilà. Restons chargés raisonnablement. Et donc, il y a la difficulté du col tailleur, que je n'ai absolument jamais fait. Je ne connais pas cette technique, donc je pense que ça risque d'être épique, là encore. Mais c'est pas grave, hein, ça me fera voir encore autre chose. Je sors encore un peu de ma zone de confort. Hein. Ça continue comme ça, je vais pouvoir monter des tailleurs et des robes de mariée, hein. Il n'y a pas de problème. Vous l'aurez compris, je vais faire cette blouse, mais je vais quand même y apporter quelques modifications. Ça va pas être des modifications fulgurantes. Mais voilà, je ne sais pas encore si je vais doubler mon tissu. Alors attention, quand je dis doubler, je m'entends, c'est pas faire une doublure, c'est simplement comme faire une espèce de triplure, je sais pas comment je peux dire. Vous voyez, on voit bien que là c'est transparent. Alors je pense garder clairement cette transparence pour les manches. Maintenant, est-ce que pour le corsage et le dos, ainsi que le col et les poignées de manche, est-ce que je vais pas doubler ? Ça veut dire que je vais en fait simplement superposer ce tissu sur un autre tissu pour lui donner un peu plus de tenue. Voilà, ben écoutez, pour l'instant c'est tout sur ce chemisier. J'ai déjà imprimé les feuilles, je les ai déjà assemblées. Chose que je vais faire pour la première fois, je ne vais pas décalquer, je vais couper directement parce que je ne suis pas certaine de refaire ce top. Hein. Enfin, je ne pense pas et au pire, c'est pas grave, je réimprimerai. Et ensuite, je pourrai commencer à attaquer ma couture. Donc, c'est parti. On y va! Nous sommes jeudi, fin d'après-midi, la nuit commence à tomber tout doucement. Je fais une petite pause couture parce que j'ai très envie de vous parler de quelque chose. Donc c'est notre nouveau chapitre. J'ai très envie de partager ça avec vous. Alors je ne sais pas du tout si vous connaissez, peut-être que oui, peut-être que non. Je pense que vous avez vu pas mal passer sur Instagram, si vous y êtes, des espèces de crayons pour dessiner sur les vitres. Je trouve ça génial. Et en fait, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, j'avais vu en fait qu'on pouvait tout à fait se débrouiller soi-même sans dépenser une fortune dans des feutres. Donc je vais faire avec vous de la déco sur ma vitre qui est juste derrière. Alors c'est fou, on me dirait vraiment qu'il y a plein soleil alors que non, il commence à faire nuit. Enfin bref, c'est pas grave, nous allons quand même faire ça ensemble. Pour faire ces petits dessins sur mes vitres, rien de plus simple, il faut simplement du blanc de meudon, de l'eau, des pinceaux et c'est tout. Alors il faut simplement prendre un bol, un récipient, ce que vous voulez. Vous mettez votre blanc de meudon dedans, vous mettez votre eau, vous prenez votre pinceau, tac 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 tac, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Alors la consistance, alors faut pas que ça fasse une pâte, faut que ce soit étalable, un petit peu comme de la peinture en fait, mais pas trop liquide non plus pour pas que ça dégouline. Mais bon, ça vous le voyez. Et alors le truc hyper bien, c'est que ça se nettoie, mais d'une simplicité, c'est juste incroyable. Un chiffon, on passe un coup et ça s'en va. Franchement, moi je l'ai fait l'année dernière, je crois que je l'ai fait il y a 2 ans aussi, je me souviens plus en fait.
Et franchement c'est nickel, on peut vraiment s'amuser, là encore laisser libre cours à son imagination. Le truc qui est hyper fun, c'est que les enfants peuvent évidemment participer, donc les vacances approchent, ça peut être une activité très sympa. Pourquoi pas? Ça demande pas beaucoup de matériel, le blanc de meudon franchement c'est pas ce qui coûte le plus cher et il en faut vraiment pas beaucoup. Un pot comme ça je pense que ça peut durer au moins 15 ans. Bon j'exagère un petit peu mais en tout cas ça dure longtemps, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai et il est quasiment plein donc pour dire. Je fais pas de la pub pour le produit, hein. Vous pouvez prendre le produit que vous voulez, la marque que vous voulez, l'essentiel c'est que ce soit du blanc de meudon. Et l'eau, ben, je pense qu'on en a tous à la maison, donc c'est parfait. Eh bien écoutez, on va pouvoir commencer à faire le petit mélange et à dessiner sur les petites vitres. C'est parti. Je vous retrouve, nous sommes samedi, il est minuit passé, donc oui, nous sommes samedi. Je suis ravie, j'ai enfin terminé ma tenue de Noël. Ouf, je ne finirai pas en tablier et en culotte Marie-Antoinette. Tout va bien. Je suis vraiment super contente parce que je vous avouerai en toute franchise que ça a été une vraie galère. Je me suis vraiment lancée dans des trucs. Alors autant la jupe cercle, c'est pas compliqué, mais alors le chemisier, ça m'a demandé un temps de dingue. Et la blouse n'était absolument pas prévue et du coup ben voilà, je m'y suis lancée, donc il fallait que je la finisse. Ça a été assez intense. Alors évidemment j'aurais envie de revenir sur chacune des pièces. J'aurais d'ailleurs aimé beaucoup vous montrer chaque étape en fait dans le vlog par vidéo. Mais voilà, j'ai vraiment pas eu le temps, ça a été plutôt compliqué. En plus j'ai été malade cette semaine. Donc autant dire que entre deux quintes de tour et la fatigue intense, c'était assez compliqué. Du coup j'ai pas pu vous montrer tout ce que je voulais comme je le voulais. Moi j'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas j'ai quand même réussi à finir juste là. J'ai terminé par la jupe. Moi je vous l'ai dit, hein, les ourlets je repousse, je repousse, je repousse. Hein. Non, mais j'ai eu l'impression de devoir coudre 25 km d'ourlets. Je n'en pouvais plus. Je voyais le tissu comme ça qui défilait, qui défilait, qui défilait. Je me disais mais ça va se finir à un moment donné. Non, non, ne finissez pas. Enfin bref. En tout cas j'ai terminé donc je suis ravie. La jupe, bon voilà c'est une jupe demi-cercle. C'était pas compliqué, c'était plutôt rapide, c'est juste que moi les ourlets ça me barbe encore une fois. Le chemisier, il y avait quand même des techniques que je n'avais jamais faites, donc les nervures, le col, enfin toutes ces choses là. C'est pas que c'était compliqué mais j'avais le cerveau en vrac en fait, donc ça n'a pas aidé on va dire. Et la blouse, eh bien c'est vrai qu'il y avait quand même des techniques, enfin surtout le col. Alors il n'est pas parfait, bon c'est pas grave, voilà c'est pas grave. Évidemment je vous montrerai tout ça porté à la fin de la vidéo parce que vous aurez bien compris que je viens juste de terminer, donc je n'ai pas encore eu le temps de faire ça en vidéo. Alors je sais pas encore comment je vais procéder, mais ça serait bien que ce soit fait avant dimanche quoi. Enfin bref. Alors je ne vous montrerai pas non plus chaque pièce là maintenant individuellement, tout simplement parce que la luminosité elle est nulle. De 2 ça ferait une vidéo beaucoup trop longue et de 3 je suis complètement vannée. Donc ce que je vais faire c'est que j'y reviendrai lors d'un bilan couture que je ferai certainement dans pas longtemps d'ailleurs. Donc comme ça je pourrais mieux revenir dessus, expliquer ce qui a été fait. Faudrait que je me note tout sinon je vais oublier. Donc voilà, je pense que je ferai comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Alors le style de la tenue est vraiment très particulier, hein. Je conçois tout à fait qu'on puisse ne pas aimer. Alors ça m'embête un petit peu parce que j'aurais souhaité en fait vous montrer plus de choses dans ce vlog. Je voulais vous faire une recette de gâteau encore et honnêtement j'ai pas eu le temps, donc voilà j'en suis désolée. Et pareil, le gnome, je vous avais dit que j'avais très envie de le coudre. Malheureusement, il y a un moment, j'ai dû choisir.
et je n'ai pas pu le coudre. Alors je pense pas que j'aurai le temps de le coudre même cette semaine parce que j'ai plein de choses à faire en cuisine. Du coup la couture en fait ça va être la pause couture toute la semaine, là certainement peut-être même jusqu'à Nouvel An. Je ne suis pas certaine d'avoir le temps de toucher à ma machine à coudre, mais une petite pause ce sera très bien aussi parce que là j'ai vraiment carburé. J'ai l'impression que j'ai des yeux de koala en fait. Est-ce que j'ai des yeux de koala? Oh là, c'est terrible. Bon, vous aurez compris que je suis complètement vannée. Eh bien écoutez, je vais vous laisser là-dessus parce que sinon je risque de m'endormir. La vidéo elle va durer 4h30. Ça va pas être possible. Du coup, eh bien, je vais évidemment vous laisser avec les images de la tenue portée. En attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera certainement mon tag. Je pense que vous aurez droit à mon tag, enfin, pour celles qui l'attendent. Ce sera votre cadeau de Noël, du coup. Et bien voilà, je vais vous laisser donc sur ces images. Et en attendant, je tiens à vous souhaiter à vous, à vos familles, à vos proches, à vos enfants, petits-enfants, maris, bref, à tous ceux que vous aimez, je vous souhaite un très joyeux Noël. Prenez soin de vous, profitez de ces moments ensemble, profitez de ces moments de partage, de ces moments où on voit les étoiles dans les yeux des enfants. Ces moments, j'ai toujours tendance à dire, où ce sont des moments où on se crée des souvenirs. Enfin voilà, je pense qu'on a tous des souvenirs de nos Noëls d'antan. Pas forcément des souvenirs précis, mais voilà, personnellement, moi je me souviens, petite, eh bien, on attendait ce jour avec impatience, la famille qui arrivait, on était tous à table, plusieurs enfants, on attendait les cadeaux évidemment, mais on jouait, on riait. Voilà, enfin c'est tous ces petits moments de partage, donc je vous souhaite plein de jolis moments comme ça. Profitez tout simplement. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, profitez-en bien. Joyeux Noël à vous, bye bye. Quand tu descendras du ciel. Bye bye.